Bonjour, je suis Pascal Prin, président d'ELA France, et faites comme moi, écoutez Radio People. Bonjour Président. Bonjour. Vous faites partie des membres fondateurs d'ELA, tout est parti de la France. Vous me racontez, il y a 23 ans en arrière, qu'est-ce qui vous a rassemblé, qu'est-ce qui a été le déclencheur, le moteur de cette belle association? Alors moi, j'ai été moi-même confronté donc au diagnostic d'une leucodystrophie pour mon fils en 1990, et à un moment où rien n'existait. Et lorsqu'on nous a posé le diagnostic, c'est là qu'on a également appris que la maman de mon fils avait perdu un frère donc en 1967, et que c'était déjà cette même maladie. Et lui était décédé donc à l'âge de 10 ans, et on nous a dit votre fils ne fêtera peut-être pas ses 10 ans, alors qu'il venait d'avoir 6 ans. Et du coup, on ne pouvait pas baisser les bras, on ne pouvait pas donc accepter la fatalité de la maladie. Et à l'hôpital, j'ai rencontré d'autres parents, et avec eux, et sous l'impulsion de Guy Alba, président fondateur d'ELA, on a décidé donc de créer une association, et pas une association qui allait se limiter à une seule forme de leucodystrophie et à un seul pays, la France. Une association, comme c'est une maladie rare et assez intimiste, on a dit on va faire une association qui va regrouper le plus de monde possible. Et donc on a créé ELA, qui est l'Européenne Leucodystrophie Association, donc association européenne contre les leucodystrophies, donc toutes les formes de leucodystrophie, et le plus largement autour de nous, parce que la maladie n'a pas de frontières. La priorité absolue, quand on vous annonce que votre enfant a 6 ans, qu'il a une maladie qui va lui détruire la myéline, et qu'à 10 ans il ne sera peut-être plus là, la priorité c'est de trouver une solution, de trouver donc le médicament ou la recherche qui va faire qu'on va éradiquer cette maladie, quoi. Donc nos priorités, effectivement, c'était quand même de faire connaître, de sortir ces maladies de l'anonymat, mais de financer la recherche médicale pour trouver une solution, et également d'accompagner les familles face à ce lourd quotidien, face à la maladie. Mais comment dire, c'est pas du tout rentable pour une industrie d'aller trouver un médicament pour une centaine de malades en France. Donc c'est certain que c'est pas du tout rentable, donc on n'intéresse pas beaucoup les laboratoires. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on essaie de se battre aussi, c'est que au niveau de l'État, qu'ils obligent tous les laboratoires à consacrer un certain pourcentage à de la recherche sur des médicaments orphelins. On n'est pas égal face au développement, à la recherche de... Non, alors que nous, on a quand même financé, au niveau de la France, on a financé depuis 1992 près de 37 millions d'euros à la recherche. On a donc eu des résultats sur la thérapie génique d'une forme de leucodystrophie, donc l'adrénoleucodystrophie. Et le médecin qui a donc mis en place cette thérapie génique s'est servi d'un vecteur du virus du sida désactivé pour véhiculer le gène corrigé. Donc aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Il y a 4 personnes atteintes de leucodystrophie de cette forme qui ont été traitées. Mais cette technologie qui a été mise au point pour une maladie orpheline, aujourd'hui elle a été reprise pour d'autres maladies comme la bêta-thalassémie, d'autres maladies beaucoup plus fréquentes. Donc une maladie orpheline a servi à d'autres maladies beaucoup plus fréquentes. La thérapie génique, là il y a plusieurs thérapies géniques qui ont été lancées. Donc thérapie génique, c'est une autogreffe de moelle osseuse, c'est-à-dire qu'on enlève le gène malade, on le corrige et on le réinjecte. Là, il y a également, je dirais, une autre approche pour une forme de leucodystrophie, une forme adulte de leucodystrophie, où là, cette forme-là, c'est que l'adulte, progressivement, il perd la locomotion. Il marche de moins en moins bien, jusqu'à se déplacer en fauteuil. Et là, cette molécule retarderait l'évolution de la maladie. C'est-à-dire que l'adulte pourrait marcher plus longtemps, et marcher sans béquille, et peut-être même mieux marcher. Et donc là, c'est un essai sur 3 ans qui coûte 800 000 euros, qui concerne 60 patients en Europe, qui a démarré fin décembre, et qui, s'il s'avère positif, pourrait bénéficier à tous les malades atteints d'une forme adulte de leucodystrophie. Mais également, un des axes de notre recherche, c'est la réparation de la myéline. La myéline qui est la gaine des nerfs, donc c'est elle qui est abîmée, qui se détériore. Donc là, notre but, c'est également d'essayer de réparer cette myéline. Et là, je dirais, on aurait gagné si on arrive à la réparer, mais on n'aurait pas gagné que pour les personnes atteintes de leucodystrophie, et pour toutes les personnes atteintes d'une maladie de la myéline, dont la sclérose en plaques, qui représente à elle seule 100 à 1000 fois plus de malades que la leucodystrophie. La priorité quand même de l'association est là, c'est le malade. Et c'est donc de lui apporter un maximum de confort tout au long du quotidien,
et également, déjà comme on disait, c'est des maladies évolutives, donc il faut soit adapter un véhicule ou adapter la maison, parce que ce qui est valable aujourd'hui n'est plus demain. Donc soit il faut déménager ou habiter sur un plein pied ou aménager la salle de bain. Donc il y a vraiment beaucoup de travaux. Donc ça, on accompagne les familles dans ces travaux. Et également, on essaye de leur apporter des moments de répit, des moments où on va essayer de mettre la maladie entre parenthèses, un petit moment de détente, de rencontre, comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les familles sont là, elles se rencontrent, elles discutent entre elles. On ne va pas dire qu'elles oublient, mais ça leur change un peu les idées, et elles mettent un peu la maladie entre parenthèses, et elles vivent autre chose, et ça leur fait du bien. Et elles repartent de là, elles sont boostées, elles sont dynamisées, et ça fait vraiment du bien. Oui.